Si tu es trop intelligent, dis aussi à la base, lève-toi, dis aussi au gouvernement de mettre dans S'il te plaît, Yaoundé, mon but, chut, chut, s'il te plaît, grand. de mettre dans Yaoundé doigts là, les centres culturels, qui mettent les conservatoires. Les Camerounais ne savent même plus jouer la musique, ils ne savent plus faire du tam-tam, ils ne savent plus rien. Mais Brazou, je défends mon village, je défends ceci. Viens encore dans le pays Bassa. C'est le pays Bassa, il n'y a rien, il n'y a même pas la lumière. Hey, pardon. Merci beaucoup, Chebouba. Désolé, je vais devoir prendre ta place comme il y a beaucoup de demandes. Je vais donner la parole à, je ne sais pas, Bloom, si tu veux parler. Si Bloom ne veut pas parler, je donne la parole à pianiste. Pianiste quoi? Eric, pianiste, ouais, c'est ça. Oui, Cameroun Debout, bonjour. Merci, bonjour à tout le monde. Moi, je pense selon moi que ce serait compliqué parce que, tu sais, le pouvoir en place a l'art de manipuler tout. Ça, c'est un fait. Et on ne pourrait jamais, en tout cas, lorsqu'on commençait nos lives, c'était tout à fait normal qu'on devait savoir que ces gens du pouvoir devraient instrumentaliser tout dans le but de pouvoir discréditer le candidat, le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un fait. Et forcément, ce type d'actions ne sont pas notamment à prendre à la pincette, parce que c'est un problème sérieux. C'est réel, c'est normal, leur action, parce que le pouvoir en place a l'art de pouvoir manipuler tout. C'est un petit problème, et puis on le prend, on le récupère, on le transforme. Nous sommes sans ignorer que les champions du tribalisme, ils sont là. Ils ont même fait corps avec le RDPC. Parce que je ne comprends pas comment un artiste peut se permettre, il a sa liberté d'expression, oui, d'accord. Soutenir le régime en place et venir en Europe pour faire son concert. Vraiment, si ce n'est pas de, je sais pas trop, je sais pas comment appeler ça, je sais pas comment qualifier ça. Si tu estimes que le pays est bien, fais ton concert là-bas. Fais ton concert là-bas. Personne ne va te déranger. Fais ton concert là-bas. Parce que selon toi, le pays est bien. Et observez bien ses actions. Quelques jours avant, il apporte son motion de soutien au RDPC. Ensuite, tac, il programme son événement en Allemagne. Ce n'est pas fait anodin. C'est les pontes du régime qui sont derrière cette affaire. C'est les pontes du régime. Et qu'on le veuille ou pas, il y avait déjà certains ambassades qui devaient voter Cabral Libi. On n'a pas besoin de trop tergiverser. Il y avait déjà certaines personnes qui devaient voter Cabral Libi. Et on sait que Cabral Libi avait le RDPC. Donc, moi, je pense selon moi que le débat actuel, c'est le changement contre le Ayop, Ayop, Ayop. Oui. Le peuple du changement, ils connaissent déjà leur candidat, qui est le professeur Maurice Kamto. Et ceux qui ont choisi Ayop, 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 c'est les Cabral, les Kouagnes et tous les partis. C'est les mêmes gens. Il n'y a pas de débat. La base fait ce qu'ils ont à faire. On n'a aucun lien avec... Le MSN n'a aucun lien avec la base. On va dire à qui profite le crime. Le crime profite à la nationalité au Cameroun. Parce que quand la base organise ses actions, c'est pour le bien du Cameroun. Tu ne peux pas être un artiste, tu estimes que le Cameroun est bien géré et tu décides de venir faire tes concerts en Europe, c'est pourquoi. Va faire tes concerts au Cameroun, tout est bien, il y a l'argent, il y a tout. Va étudier là-bas, tu chantes. Les gens vont te frotter. Tu as besoin de partir ailleurs, pourquoi? Reste dans ton pays. Parce que c'est bien là-bas. Reste là-bas. Donc, selon moi je pense que, moi je parle notamment pour mon... Moi je vais l'écrire même au professeur, parce que selon moi, je pense que il doit même faire une petite sortie, ou bien les gens de la base. Clarifier certaines choses. C'est selon moi. Mais la base est libre de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Leurs actions ne sont pas coordonnées et synchronisées avec le MSC. Nous faisons notre campagne. Et puis, s'il y a, tout comme d'autres personnes, quand ils font leurs petites vidéos sur
sur Info TV. Véronique Mec se permet de venir dire que le peuple bamileke a fait ceci et tout et tout et tout. C'est pas la stigmatisation. Qui l'a arrêté quand il parlait comme ça? Qui l'a arrêté? Et on veut faire reculer la base parce que non, il y a les élections. Il y a les élections, ça va sortir comme ça va sortir. Ceux qui connaissent le programme politique du candidat du professeur Maurice Kamto, ils connaîtront que le changement viendra par lui. Ceux qui ont les pieds fébriles, sont entre le marteau et l'enclume, vont partir là où ils vont partir. Dans la vie, il faut qu'on soit clair. Dans la vie, il faut qu'on soit clair. La base fait ce qu'ils ont à faire et ils font ce qu'ils ont à faire. Personne ne leur dicte leur loi. Parce que venir demander qu'on en y bloque, non, venir leur demander d'arrêter, ils n'ont pas besoin d'arrêter. Ils n'ont pas, pour moi, c'est selon moi, je pense. Je donne mon avis. Ils font ce qu'ils ont à faire parce que c'est leur action là-bas. Personne ne leur a demandé de le faire. Quand ils sont allés pour faire leur action là-bas, personne ne leur a demandé. On ne va pas être toujours sur le champ de la scène publique pour à chaque fois venir s'excuser. Non. Et c'est ce qu'ils ont besoin. Qu'on laisse nos actions de tontine, qu'on a commencé, la préparation des élections présidentielles, et puis qu'on se concentre à leur petit. C'est leurs artistes ils avaient déjà préparé leur action. Et dans leur tête, ils se disent qu'ils ne manipulent personne. Qu'ils soient même 4000 personnes là-bas, là, sur le live, c'est de Modo, c'est de Bessing, c'est de Bikim et tout, et tout. On connaît que c'est les partisans MRC, du RDPC. On les connaît. Donc, qu'ils mènent leurs actions là-bas, qu'ils aient même 100 000 personnes, on n'en a rien à foutre. Le vote va se passer dans les urnes. Tout ça, ça va se passer là-bas dedans. Il n'y a pas de discréditation parce que le professeur Maurice Kamto, depuis 2013 jusqu'en 2025, il ne fait que s'excuser. Actuellement, comme vous êtes en train de parler de Belkatobi, ils ont déjà sorti l'homosexualité. Hier, c'était l'homosexualité qui était sur le panel. Que non, Limilo est sorti, que non, Maurice Kamto ne s'est jamais prononcé de manière et tout sur l'homosexualité. Ils vont raconter quoi? Ils ne vont pas raconter quoi? Ils vont raconter tout. Hier, j'étais sur un autre panel où on dit que non, les Bablekés, ils sont en train de... Pourquoi ils demandent 6 milliards? Ils demandent 6 milliards parce qu'ils veulent armer, ils sont en train d'acheter les armes. Oh, on a les informations sur la gendarmerie nous dit que les camions de dames sont en train d'entrer, ils veulent déstabiliser le pays. Oh, ils sont partis signer les traités en Amérique. Oh, c'est monté. On ne peut... Je dis ceci, Chaque personne, les gens de la base font ce qu'ils ont à faire, c'est leur action. On n'a rien à faire. Si même nous-mêmes demain on prend le pouvoir, on fait ce qui n'est pas bien, ils vont nous frapper et on assume. C'est quoi qu'un artiste estime que le pays est bien géré, il n'a pas de lumière lui-même chez lui et il vient venir faire le concert pour venir chercher l'argent pour aller payer ses factures. Bof, il reste là-bas. Il reste là-bas. Qui va faire son concert là-bas? Et des petits tribalistes comme les Véronique Mec avec son frère parfait ici là, on les connaît. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils font leur petit type d'artiste et tout. Pour moi, je pense que c'est un non-événement. Parce que donner même du crédit à ce petit feignant là, moi, je pense que c'est des imbéciles tous. Qui font leur petit parti satellite avec le RDPC, qu'ils aillent voter leur parti. Ayo, nous allons voter notre changement. Maurice Kamto, il va tirer le pénalty, il va marquer, il va percer les filets. Et nous tous, nous allons crier. On va siffler nous-mêmes. Pip, 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 le match est fini. Donc, venir parler de la base avec le MRC, ça n'a rien pour moi. La base fait son travail là-bas. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. On n'en a rien à faire. Ils ont boycotté les Bamileke, les chefs, les Elvis Kemayou, les artistes et tout. Je ne suis pas un membre de la base. Je suis un sympathisant du MRC. Je parle de ce que je vois et de ce que j'analyse. Parce qu'en réalité, on ne pourra jamais enlever ce qu'il y a dans... Vous voyez souvent quand on vient sur les panels, tu peux enlever ce qu'il y a dans la tête d'un sardinat. Ce qui est dans sa tête, c'est qu'il y a bloqué. Donc, tout ce que tu vois, les panels, les trucs comme ça, là, c'est une organisation. Ils ont même 150 comptes. Tu vas les voir là tous. Tu vas croire que c'est 400 personnes, mais c'est faux. C'est une personne qui a aligné tous ses comptes en même temps. Tu vas croire que c'est des... Je lui nomme pas de... Il faut devenir Vanessa, parce que moi, j'ai au moins 10 000 comptes. Maman m'a dit... Tu parles de quoi? Ils s'alignent là. Tous les mêmes comptes. Tu vas voir 400, c'est faux. C'est faux. Qu'ils aillent faire leur petit truc ils aillent voter leur candidat. La vie, ce n'est pas la force, Vanessa. La vie, ce n'est pas la force. La vie, c'est une place. On connaît notre champion qui tire le penalty. S'il tire le penalty, ça n'entre pas. D'accord.
On a perdu, il n'y a pas de problème. On lève les armes. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas là pour venir à chaque fois venir nous justifier sur la toile. Oh, c'est monté. Oh, ils nous ont dit. Ils vont toujours mélanger, ils vont tout dire. Même comme Nigérian, c'est ce qu'ils vont dire demain. Aujourd'hui, c'est hier, il parlait de l'homosexualité. Non, il est ceci, il ne sait jamais. Je pense que j'ai vu une vidéo de Vasero qui nous parlait de comment le professeur Kamto avait dit non carrément à l'homosexualité au Cameroun. Mais il vient te dire ça. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Ils vont toujours raconter des choses. Les gens bavards, le chien à boire, la caravane passe. On en a rien à foutre de ces petites. Le chien à boire, la caravane passe. On est dans le train de la Renaissance. Les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, là, ça va les prendre, ça les prend. On n'est pas là. Quelqu'un qui sait là où il part, il n'a pas besoin de suivre des discours pour savoir. Quand tu connais un haineux, tu connais un haineux. Ça ne te démontre pas. C'est un peu comme si tu veux convaincre un cabraliste. Tu ne peux pas. Parce que tous sont faux. Les RDPC sont faux. Les LMU, faux. Tous sont faux. Tous. Ils sont tous faux. Qui va te voter le RDPC? Point. Nous allons voter. Et actuellement, de plus en plus, il y a des personnes qui rejoignent le programme politique du MRC et du professeur Maurice Kamto. Je te le dis. On n'a pas besoin de venir faire la prière ou bien de quoi. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est qu'actuellement, l'âme de tous ces petits tribalistes-là, c'est qu'on va prier pour eux. On va les exorciser pour qu'ils partent et restent au Cameroun là-bas avec Popol et ils développent le pays. Parce que tous ceux qui parlent en Europe là, ils parlent comme s'ils sont en Europe. On va prier pour eux. Quand ils viennent maintenant, on va prier pour eux. Ok, d'accord. Tu vas chuter mon gars, s'il te plaît. Tu vas reprendre la parole, s'il te plaît. Pardon. Tu dis? Commence à chuter, s'il te plaît. Tu vas reprendre la parole. Ok, donc j'étais en train de dire que, en fait, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, Vanessa. Ils vont tout faire, ils vont tout instrumentaliser, ils vont même venir montrer comment ils vont faire ceci. C'est les casseroles. Actuellement, le train de la Renaissance est en route. On connaît déjà qui va tirer, va percer les filets. Et notre champion va tirer, va percer les filets. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes sont derrière lui. Les gens sont derrière lui, beaumaillés. Tu vois, le professeur Honorable Nincha a fait son discours l'autre jour, c'est la blague. J'ai dit qu'ils vont tout instrumentaliser et on est prêt pour ça. On va aller au vote, surveiller les votes, voter, surveiller, défendre, lutter, s'il faut. On est prêt. Merci. Merci. C'est Loro. C'est Loro. Loro. Loro me fait penser à Max, il me fait penser à Chris Maestro. C'est les plus disciplinés des panels. Dès qu'ils arrivent, ils se mutent. Tu ne vas jamais le voir se démuter parce que tu as dit que Loro prend la parole. Loro, c'est à toi la parole. Cameroun, merci pour l'honneur. Mais j'aimerais d'abord laisser la place à Essetou parce que je crois qu'il est là avant moi, si je ne me trompe pas. Le plus beau. Ok, le plus beau parle. Voilà, les grands hommes disent toujours les bonnes choses. Effectivement, j'étais là avant. Merci, Laurent. Et comme à l'accoutumée, je vais toujours bref. Alors, moi, je vois un vieillard, un papy, aux cheveux de feu. Devons-nous le prendre au sérieux? Pour dire vrai, Belka Tobi, je le connais, moi, en tant qu'artiste camerounais, depuis l'année dernière. Sincèrement, je ne le connaissais pas. Maintenant, pour m'exprimer sur le sujet, quelqu'un a parlé de Tu ne connais pas Belka Tobi alors qu'il te ressemble. Il est net comme toi sur ta photo de profil là. Même visage. C'est peut-être mon frère d'une autre planète, je ne sais pas. Vous ressemblez à la beauté de ça. Mais dans tous les cas, ce que disait celui qui m'a précédé par rapport au discours de Elim Bilobé hier, en fait, ça montre juste une chose. Son stock d'attaque est à un niveau critique. Il vient demander la position du prof Kamto sur l'homosexualité, mais ne questionne pas Bia. Pourtant, Bia, nous avons vu sa fille ou son fils bouffer les pêtes blanches de sa copine ici. Enfin bref. Moi, je voulais parler de la basse. Il y a la basse que j'ai aimée et que j'aime toujours, et il y a une basse que j'aime moins, parce qu'elle est prévisible. Et dès lors qu'on est prévisible, on peut être facilement manipulé. J'ai dit, le seul joker que disposent les gens du régime aujourd'hui, c'est diviser.
et la division profite toujours à celui qui l'organise. Là-bas, c'est prévisible. Ce qui se passe aujourd'hui, les multiples sorties par rapport à ce sujet, c'était prévu. Donc, il y a des officines qui travaillent pour diviser. Et c'est le cas. Moi, je pense que la base aurait dû, parce que nous avons un sujet hyper important. On est en train de rassembler les fonds. Il y a un fundraising qui est en cours pour offrir aux Camerounais, en octobre, avant, une très belle campagne. On a 2 opérateurs au Cameroun. Il y a un qui a donné son OK, même si on a failli le désactiver. Puis il y a un autre, Orange, qui ne s'est jamais prononcé. Pour l'instant, Orange ne fait pas partie des opérateurs qui vont offrir leur plateforme pour permettre aux Camerounais désireux de contribuer pour la campagne du MS de le faire. Je pense que plutôt que de boycotter Belkatobi, ils auraient mieux fait de lancer un boycott massif sur Orange Cameroun. Voilà. Donc, ils sont très souvent là où on les attend le moins. Je pense que en période électorale, comme les boycotts qu'il ne faudrait pas activer. C'est du boycott, le boycott des personnes. On peut boycotter des organisations, des multinationales comme Orange, et je serai le premier à le faire. Et j'appelle même tous les Camerounais qui sont pour le changement ou pas à le faire, parce que c'est inadmissible que Orange, jusqu'à présent, n'ait pas offert sa plateforme pour les transactions en vue de contribuer au fundraising. C'est inadmissible. Et c'est une filiale d'une multinationale française. C'est pas très bon signe. Ça montre un peu la collusion entre les gouvernants du Cameroun et la France à travers Orange. Sachez que les barbouzes d'hier ont été remplacés aujourd'hui par des multinationales et Orange en fait partie. Il y en a d'autres, Elf, Total, etc. Donc, moi, je pense que en campagne, en ce moment, on a plutôt envie, on devrait plutôt rassembler que boycotter les personnes. Parce que l'échéance qui arrive en 2000, vers la fin de cette année est cruciale. Est cruciale. Et nous savons déjà que le régime va tout faire pour voler cette élection. Donc on a besoin de rassembler, de préparer les gens, et ce que nous faisons tous les jours d'ailleurs, à être prêts à défendre les votes. L'énergie qu'on va dépenser aujourd'hui pour ce boycott, pour moi, n'a absolument aucun intérêt parce que on est exactement, la basse nation est exactement en train de jouer le jeu du RDPC. Et puis, je vais finir en disant une chose. L'amalgame, les gens du RDPC savent qu'il n'y a aucun lien, mais absolument aucun entre le MRC et la base. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent de mentir. Et ils le feront, nous le savons. Donc l'amalgame, ils l'ont fait. Rien n'y changera. Même si au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Et c'est pour ça que en politique, il faut aussi avoir le sens du discernement. C'est-à-dire que ce moment-ci est crucial. Nous sommes en train de parler d'un sujet périphérique, du boycott d'un artiste très peu connu, qui ne pèse rien. J'ai vu quelque part dans ce commentaire qu'il aurait touché moins de 5 000 francs en termes de droits d'auteur. Ça veut dire qu'il ne pèse rien du tout. Rien du tout. Et les gens qui ne pèsent rien, en fait, ont très souvent un destin de feuille morte. Voilà, donc, pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On est en train de parler de ce sujet alors qu'il y a un fundraising qui est en cours. Et c'est tout cela qui devrait nous mobiliser actuellement. Voilà que il a fallu que le régime active Belkatomi pour que la base qui est prévisible tombe dans le panneau. Enfin, une frange de la base. Je ne pense pas que c'est tous les bassistes qui ont fait ça. Et j'ai parfois l'impression qu'il y a quelques personnes, quelque part, ça les amuse comme ça dans ces boycotts. Non. Un activiste, vraiment, les activistes en général, c'est les gens hyper intelligents
ils savent saisir les momentum politiques. Et nous ne sommes pas au momentum. Nous ne sommes pas au momentum. Maintenant, c'est lancé. Ils doivent aller jusqu'au bout. Maintenant que c'est lancé. Parce que s'ils s'arrêtent en chemin, on dira ils ont plié. Donc, ils doivent aller jusqu'au bout de leur boycott. Mais ils n'auraient jamais dû lancer ce boycott-là. Par contre, activer et communiquer massivement pour le boycott d'Orange. Enfin, c'est quand même inadmissible. C'est-à-dire qu'on est en train de constater la même mise de la France sur les élections au Cameroun. C'est ce que nous démontre l'attitude d'Orange Cameroun. MTN a tenté de désactiver les transactions, mais vos paroles, vos prises de position et déjà ont été très actifs parce que si vous allez sur les comptes, le site MTN, vous verrez qu'il y a eu pas mal de messages et ils ont plié. Et il faudrait faire de même pour Orange. Vraiment, Belta Kobi ou c'est Toby Belka, Belta l'homme aux cheveux de feu, pour moi, il n'est pas intéressant. Il ne pèse rien. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Excusez-moi. Oui, merci beaucoup. Et c'est tout. Je vais donner la parole à Bloom. Tu veux parler? Si Bloom ne veut pas parler, je donne la parole à UPC, pardon. Je suis venu avant UPC et il y a Loro. Non, Laurent, il a parlé, non? Ah oui, pardon, Laurent, pardon. Laurent, pardon. Après Laurent, c'est UPC, pardon. Après Loro, c'est moi. Je suis venu avant UPC. Non, je sais pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Tu connais Normand Bika, il te dit que c'est à toi après. C'est que je sais pourquoi. Beaucoup dans ce panel et comme partout ailleurs, des gens mêlés les actions de la BAS et de tout autre Camerounais avec le parti MRC. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie pour faire une mise au point concernant ce sujet qui date aujourd'hui depuis très longtemps et qui a estimé qu'il fallait qu'il se prononce dessus. Le 5 février exactement à 10h10, le professeur Maurice Kamto dit « Communiqué tenant lieu de mise au point. Très souvent, j'ai été interpellé par des Camerounais de bonne foi et par d'autres sous forme d'accusations déguisées pour réagir au comportement de certains individus et groupes d'individus qui disent être mes soutiens dans les réseaux sociaux. Très souvent, je suis surpris par les pouvoirs qui me sont prêtés d'avoir une telle influence sur des individus que je ne connais pas. Je mesure cependant les conséquences et l'impact que les phrases de personnes se réclamant de moi pourraient avoir sur mon image et celle du parti dont je suis le président national. Est-il besoin de rappeler que pour des raisons diverses, de nombreux compatriotes, chacun en fonction de ses frustrations et ou de ses attentes, m'apportent librement le soutien alors qu'ils n'ont aucun lien particulier avec moi, ni le MRC. Samuel Eto'o ou Lionel Messi seraient-ils complices ou responsables des actes de leurs supporters qui bagarrent au quartier ou s'insultent dans des disputes interminables? On ne peut et ne devrait prêter au MRC que des propos tenus ou des actes posés par des responsables identifiés, habilités à s'exprimer en son nom, ainsi que ses communicants officiels chargés de porter sa voix dans les médias. Ceux qui sont de bonne foi savent que les quelques fois où il y a eu des vraies dérives, j'ai non seulement exprimé notre désaccord avec de telles façons d'agir ou de s'exprimer, mais j'ai pris également des sanctions exemplaires, au point parfois, paradoxalement, d'être critiqué par des contempteurs du MRC. En revanche, tous les jours, vous suivez, écoutez et lisez toutes les insanités déversées sur ma personne et les militants du MRC, voire sur des membres de ma famille, par des représentants officiels de certains partis politiques, au premier rang desquels le RDPC. Cela sans que jamais le président national de ce parti, ni aucun autre responsable de ce parti, les rappelle à l'ordre. Que dire des propos ouvertement tribalistes
et haineux de certains de ses représentants officiels du RDPC que vous connaissez bien et que sont allés jusqu'à appeler l'armée à faire un coup d'État au cas où le peuple me portait à la présidence de la République au terme du scrutin présidentiel à venir. Nous avons déposé des plaintes contre ces gens qui s'exprimaient au nom du RDPC, mais qui n'ont pas été recadrés par leur parti jusqu'ici. Jusqu'ici, pour des raisons qu'il faut un jour élucider. Curieusement, la justice prend tout son temps. Pour autant, moi, Maurice Kamto, président national du MRC, je ne tolérerai jamais que mon nom et celui du parti que je dirige soient mêlés à des divisions, à la division entre les Camerounais, à la haine tribale entre les fils et les filles du Cameroun, d'une même nation. À l'aube de l'échéance électorale, importante qui s'annonce, j'exhorte les Camerounais en général, les militants et sympathisants du MRC, ainsi que les soutiens du candidat, que je suis à une vigilance de tous les instants, car il y aura beaucoup de manipulations. Comme par le passé, les cabinets noirs du régime fabriqueront dans les réseaux sociaux et ailleurs des faux soutiens de Maurice Kamto à qui l'on confiera des missions obscures pour ternir mon image. Permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto pour ne pas dire les 10 commandements, pour être considéré comme soutien de Maurice Kamto. Aimer profondément le Cameroun. Aimer passionnément les Camerounais, combattre la dernière énergie, tout discours de division et de haine tribale, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais, défendre les valeurs de la justice et de paix, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances, avoir sa carte d'électeur, mobiliser les inscriptions sur les listes électorales, aller massivement voter, défendre son vote le moment venu. Toute attitude contraire aux principes énumérés ci-dessus est incompatible avec les valeurs du MRC et du candidat à l'élection présidentielle que je suis et devrait annoncer et combattu avec la dernière énergie par tout militant sympathisant. Pour terminer, j'exhorte les Camerounais à rester sereins et à avoir foi en un avenir meilleur pour notre pays. Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle 2025. Ça, c'est une information que je voulais apporter à l'attention de tous ceux qui ont l'habitude de faire l'amalgame entre les agissements des Camerounais, entre les agissements des différents groupes qui se rapportent, qui se rattachent au MRC. Ayant dit ceci, je veux donner mon avis sur le comportement ou alors sur la sortie de la base concernant le boycott de M. Belkatobi. Il faut savoir, la base doit savoir que nous sommes d'abord très contents du combat qu'ils mènent. C'est louable, c'est honorable, parce que ça montre leur intérêt à vouloir le bien du Cameroun. Mais en toute guerre, il y a ce qu'on appelle l'armistice. Il y a ce qu'on appelle l'armistice. Ce n'est pas un pacte de paix, mais c'est une cessation de guerre. Dans un moment comme celui-ci, nous sommes dans une période où nous devons faire preuve d'armistice et encore plus la base. Parce que la base le veut ou pas, parce que le MRC le veut ou pas, le jour où en 2018 la base a vandalisé l'ambassade, a mis la photo du président Maurice Kamto dans cette ambassade, ils ont scellé alors le mariage psychologique avec les Camerounais, le mariage entre le MRC et la base. Et ça, on a beau se frotter le corps, le MRC aura beau se laver les mains, se frotter le corps, que ça ne partira jamais du cerveau des Camerounais. Et il faut donc que la base sache que tout agissement de leur part qui va aller mal ou alors dans tous les sens pourrait effectivement avoir de l'impact sur la carrière, sur la manière, le travail même que le professeur Maurice Kamto a abattu jusqu'ici. Et c'est tout l'a rappelé. Nous sommes à l'heure de la collecte des fonds pour une campagne. Nous sommes à l'heure de la concentration. Nous sommes à l'heure où on doit éviter toute dérive parce que le RDPC et le professeur Maurice Kamto lui-même l'a rappelé, le cabinet noir du RDPC est aux aguets.
ils sont en train de chercher tous les moyens. Ils sont en train de chercher c'est-à-dire que tous les chemins pouvant écarter, pouvant nuire d'abord, la réputation du professeur Maurice Kamto. 2, pouvant nuire, n'est-ce pas, à l'image que les Camerounais, à l'accompagnement que les Camerounais ont décidé d'apporter au professeur Maurice Kamto. Donc, j'aimerais dire à la passe, nous sommes d'accord avec vous de tout ce que vous avez fait. Mais sachez que si un temps ça peut le mot, professeur Maurice Kamto doit subir une fois de plus vos phrases, je ne vous le pardonnerai jamais de ma vie. Moi, Maurice l'Européen, je le dis, je sais que je ne suis personne, je suis un Camerounais lambda, mais je vous le dis, en ce moment où l'avenir des Camerounais est engagé, en ce moment où nous cherchons des voies et moyens pour trouver un Cameroun nouveau, si un temps soit peu vos agissements nuit à ce combat, moi personnellement, je ne vous le pardonnerai jamais. Je vous appelle à l'amnistie. Poser un acte d'amnistie actuellement ne va pas vous tuer. En 2026, si vous voulez, reprenez vos combats. Mais actuellement, je vous en prie, faites main basse sur ce que vous voulez faire. Merci Vanessa. Maman Laurent, j'ai envie d'applaudir. Tu as parlé tout ce qui est dans ma tête, mais comme je ne peux pas moi parler, parce que si je parle, on va venir s'attacher mon cou. C'est que c'est le moins cher. Mais tu as parlé vraiment ce qui est dans ma tête. Rien à dire. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Je vais donner la parole à UPC. UPC, la parole, s'il te plaît. UPC, je t'envoie le micro, tu vas parler. Vanessa, donne la parole à quelqu'un d'autre, je vais prendre après lui, pardon. Ok, Non, bonjour. UPC, c'est ça, UPC. Ok, bonjour, hein, merci de m'avoir donné la parole. J'étais de passage et puis je vous ai écouté pendant un certain moment et j'ai entendu quelqu'un dire des choses pas très exactes concernant la lutte historique de l'UPC et je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça. Premièrement, je ne vais pas faire trop de commentaires sur le combat de la basse. Je vais juste essayer de faire quelques analyses, mais pas de combat, pas dire que je suis pour ou contre. C'est pas ça qui est le plus important. Alors, l'UPC n'avait pas de tueur à gage. Que celui qui a dit ça sache que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas laisser passer ce genre d'informations. Il y avait des gens qui étaient... Papa sort la voix, non. Non, non. Et Parle vous comme un homme, non. Vous m'entendez pas? Parle vous m'entendez ou pas? Vous voulez que je crie? Bon, ok, écoutez, moi je suis au boulot, c'est pour ça que je peux pas parler aussi fort, mais si vous m'entendez déjà, c'est bien. Ce que je disais, c'est que l'UPC n'avait pas de tueur à gage. N'avait pas de tueur à gage. Ça, il faut vraiment pas dire ce genre de choses, c'est pas vrai. Et justement, c'est ce que l'administration coloniale voulait faire passer en commettant certains crimes et en mettant ça sur le dos de l'UPC. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas... Et en plus, à l'époque, dans les années 48 jusqu'à 1960 et plus, là, même jusqu'à 1971, quand on parlait de l'UPC, on ne disait pas que c'est les Bassa et les Bamléké, parce que tous les Camerounais étaient dans l'UPC. Donc il ne faut pas ramener ce débat sur le plan tribal. À l'époque, les Camerounais ne pensaient pas à ça. Pour vous donner un exemple, il y avait 4 foyers actifs où il y a eu la guerre de libération. Il y avait le pays Bassa, la Grande Sahara maritime, il y avait l'ouest, il y avait le sud et il y avait l'est. C'est là où il y a eu ce qu'on appelle l'armée de résistance. Donc ne prenez pas l'image d'aujourd'hui et vous projetez ça dans le passé, non. Parce que dans le passé, c'est tous les Camerounais qui étaient dans le mouvement nationaliste. Et c'était dans toutes les régions du Cameroun. Alors quand j'ai dit ça, après avoir fait cette parenthèse, je vais maintenant passer par rapport au sujet. Moi, la question que je me pose par rapport aux actes qu'on peut poser, c'est regardez un peu l'effort avec lequel vous faites pour justifier quelque chose. Quand ça vous prend trop d'efforts pour justifier une action, sans être sûr que les gens vont vous comprendre, ça veut dire que l'action que vous êtes en train de mener, est-ce que ça valait la peine? Voilà toute la question. L'UPC en son temps, quand l'UPC menait ses actions, les populations étaient contentes, étaient d'accord, je vais dire, puisque ce sont ces populations qui gardaient les leaders nationalistes. Sinon, Wandi n'aurait pas fait 10 ans de guerre. Sinon, Oumniobé n'aurait pas résisté
pendant 3 ans dans le maquis, dans lequel il n'y avait pas une seule arme. Maintenant, moi, je suis très bien placé pour comprendre la problématique qu'il y a entre la BAS et le MRC. Vous savez, dans des mouvements historiques, si vous prenez l'histoire avec l'UPC, la branche armée, jusqu'en 1960, en Sandaga maritime, s'appelait le Comité national d'organisation, le CNO. Mais Oumniobé ne voulait pas le CNO parce qu'il disait qu'il ne veut pas la lutte armée au sein de l'UPC. Mais le CNO existait parce que le CNO estimait qu'on ne pouvait pas gagner cette guerre sans un minimum d'action révolutionnaire. Mais ils étaient en marge de l'UPC, ça je comprends. Mais il y avait des gens qui commettaient parfois des forfaits et mettaient ça à la tête de l'UPC. Moi, ce que je dis... UPC, pardon, je vais me permettre de te Oui. couper, parce que de manière très habile, ce que vous êtes en train de faire est extrêmement grave. Extrêmement grave. J'ai dit quoi? Écoutez 2 secondes. Non. Je vois très bien, j'ai compris très vite et très tôt, là où Vous avez vous voulez compris quoi? en venir. Oui, je vous explique en 2 mots. Oui. Vous parlez de l'UPC et de la branche armée. Oui. Votre discours, Oui. et c'est là que vous êtes en train de chuter, c'est de dire que la base c'est la branche armée du MRC. Non. Non, c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. Vous avez été très habile et subtil. Mais non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi. C'est pas à nous. Non, quand vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où je Le vais véritable aller. problème qui se pose, attends un petit peu. Vous êtes allergique, hein? C'est dommage. UPC. Oui. UPC, regarde, UPC. Vous faites la demande quand tu seras plus au travail, pardon. On ne veut pas les chuchotements dans mes oreilles. C'est pas méchant, hein, mais je te fais descendre, s'il te plaît, tonton. Vous faites la demande quand tu seras plus au boulot, pardon, papa. Attends la parole. Quand tu seras plus au boulot, tu refais ta demande, pardon. Quand vous êtes au boulot, vous travaillez. Tu refais ta demande quand tu seras plus au boulot, tu chuchotes dans mes oreilles, moi ça m'endort. Ok, je pense Loro a vraiment, et c'est tout, ils ont tout dit, vraiment, ils m'ont précédé. Hein. Moi, je voulais juste dire à la base que si peut-être l'amnistie est trop fort pour eux, parce que moi, je suis un pro-basse, j'aime la basse. Ça, leur combat est salutaire. Moi, je leur donne toujours le chapeau. Il faut être un Camerounais qui aime les autres et pris de paix pour faire ce que les gars de la basse font. Parce que je ne pense pas qu'ils souffrent. Ils ont le minimum qu'a tout le monde ici en Europe. Mais s'ils s'engagent dans la libération du pays, c'est-à-dire même de façon, de façon même explicite, tu ne vois même pas d'abord l'intérêt qu'eux-mêmes tireraient déjà dedans. Donc moi, je pense que seulement pour ça, moi, je leur donne le café. Mais je leur dis ceci, si l'amnistie est très fort, qu'ils prennent au moins la calmie, c'est-à-dire une période temporaire pendant la guerre où il n'y a plus d'hostilité. Parce qu'actuellement, si on a beaucoup de défis, on a beaucoup de défis à relever. Et c'est toi parler des fonds. Et Laurent a parlé des élections, des inscriptions. On a le corps électoral qui, vers fin août, sera convoqué maximalement. Et vraiment, moi, je pense que l'intérêt est ici, on devait rassembler des personnes, rassembler des Camerounais autour de cette idéologie-là. Parce qu'on ne sait pas parce que c'est le régime qui a envoyé Belkatobi. Je vais le démontrer avec une petite vidéo, là, vous allez comprendre. C'est le régime qui a envoyé Belkatobi et on ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Parce qu'ils sont en train de vouloir orienter notre attention sur quelque chose qui ne va pas servir nos intérêts après. Et il faut être vraiment mature pour le comprendre. Moi, je demande aux grands de la basse, vraiment, de surseoir ce boycott-là. Si vous me disiez que vous allez le boycotter, c'était en 2022, j'allais même le fouetter. Moi, ça ne me dit rien. Bon, et c'est tout dire que c'est pas un grand artiste. C'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Moi, j'ai vu mon père, quand j'étais tout petit, chanter, réciter toutes ses musiques. Et c'est quelqu'un de bien connu.
Même ici en Allemagne, tu vas dans des foyers souvent, dans des villes souvent ici en été. J'ai écouté une fois sa musique à machin, dans une ville, à Aachen, je peux le citer ici. Moi, j'étais étonné que les gens s'y connaissent même Belcato Public. Mais ce n'est même pas le fait que j'ai écouté sa musique qui m'a marqué, parce que je le connaissais déjà. C'est que Berka Tobi avait souvent l'habitude de le dire. Et je vous demande d'écouter un peu ce que lui-même disait. Lui-même dit, c'est une petite vidéo. Je ne vais pas mettre la vidéo, je vais justement vous faire écouter sa voix. Les artistes ne font que mourir. Moi, si je suis parti de ce pays, ça fait 25 ans, j'ai fui la famine. Ah bon? Oui, mais j'ai fui la famine. Parce Vous que aviez tellement faim. oui, j'avais tellement faim. Parce que je recevais comme droit d'auteur après 3 ans 25 000 francs CFA. Incroyable. J'étais obligé de fuir le Cameroun. Je suis parti. Donc je viens seulement de temps en temps parce que c'est que, étant en Europe, je peux me débrouiller. Mais mes collègues qui sont ici, qui n'ont pas eu cette opportunité de voyager, ils ne font que mourir. À l'heure actuelle, vous continuez quand même à recevoir votre argent au titre du droit d'auteur? La dernière fois que j'ai reçu là, c'était, on m'a balancé 25 000 francs que j'ai pas pris. 25 000? Il y a combien de temps? Il y a 3 ans là, j'ai pas pris cet argent. 25 000 francs À à Belka Belka Tobi. Donc ça veut dire que s'il faut regarder Belka Tobi, il y a moyenne combien par mois, et c'est un peu de faire, vous étiez dans l'école. 25 000 francs Cameroun. Bon, vous avez écouté. Donc, c'est un grand artiste, je ne dis pas non. Mais vous avez vu à quoi le régime de Paul Biya a réduit ce monsieur. Un monsieur de sa dimension, je dis, tu marches dans les grandes villes là, tu écoutes sa musique, il vibre presque au même degré. Je veux dire, il serait dans la classe des personnes comme le Richard Bonnat. Je pense, peut-être, bon, Richard Bonnat est peut-être au-dessus, mais regardez à quoi le régime l'a réduit. À 25 000 francs, on lui donne 25 000 francs de droits d'auteur. 25 000 francs. Mais vous croyez que lui, là, c'est quelqu'un qui peut raisonner? C'est quelqu'un qui est manipulé. C'est-à-dire, si à lui, un mastodonte comme ça, de la musique camerounaise, on lui donne 25 000 francs que va acheter le ndomba, tu manges avec les biscuits. Vous croyez que c'est si on lui donne... Imaginez-vous si on lui donnait vraiment alors l'argent du droit d'auteur à un musicien comme celui-ci. Vous croyez qu'il n'aurait pas fait quoi avec? Vous croyez que, je vais dire, si on lui donne même 1 million que va faire ta salle de besoin à la base et dans la diaspora, vous croyez qu'il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire là? Donc, pour dire quoi, moi je pense qu'on va pas, on ne va pas, on va pas mettre de côté tout le travail qu'on est en train d'abattre depuis 7 ans. Parce que un, un Muking comme ça, je sais pas, ça dit, une girouette comme ça est venue larguer certains mots sur le professeur Kamto et attaquer les gars en diaspora. Moi, je demande aux gars de la base de Sussoir ça. Il dit qu'il a 25 000 par an comme droit d'auteur. Ça sort de sa bouche. Vous pouvez trouver le reportage sur YouTube, les droits d'auteur de l'artiste Belka Tobi. Vous tapez, vous verrez. Donc, je veux vous montrer à quel niveau on a réduit l'homme. Moi, je demande à Chef Boba et aux autres gars de la base, s'il vous plaît, n'accordez pas de l'importance à une personne comme ça. Il a tellement faim, comme disait souvent Kemda, sa famille est tellement nerveuse. Sa famille est nerveuse. Il est capable de tout là. Lui-même là ne s'appartient pas. Le combat qu'on mène au-delà de tout, ça dit que c'est pas lui. C'est pas lui là qui peut venir entraver tout ce qu'on est en train de construire depuis. Les échéances futures que nous avons sont tellement importantes que moi je ne pense même pas qu'on doit s'attarder sur un monsieur comme ça. Écoutez vous-même l'indigence, le niveau de pauvreté du monsieur. 25 000 francs de droits d'auteur. Quelqu'un que tu écoutes sa musique, même en Europe, il rassemble l'argent de partout. Il y a une autre vidéo où il suppliait sur TikTok, sur Facebook, à genoux, le directeur de la CATV pour qu'il reverse un certain argent dans un compte. Tout un bel Katobi. Donc moi, je vais dire, ne participons pas c'est-à-dire, n'achevons pas le rituel sacrificiel dans lequel lui-même s'est engagé.
Parce qu'on peut même mais encore lui donner même de la valeur et tout, et tout, et tout. Qu'il aille prendre ses 25 000 francs chaque année. Lui-même te dit qu'il a fui la famine au Cameroun. Mais c'est lui qui vient encourager le régime. Et je vois des malades mentaux comme World United se lever, dire qu'ils ne vont rien faire. C'est pas ça qui fait peur à la base. Si la base veut agir, ce n'est pas lui qui va faire quelque chose. Et moi, je demande aux gars vraiment de sursoir ça et de ne pas le boycotter. Qu'on doit se concentrer sur les échéances futures. S'il vous plaît, on a vraiment à faire. Ne gâtons pas tout notre travail pour une personne comme ça. Pour une personne comme ça, 25 000 francs. C'est ça son niveau en fait. Il est d'accord avec ça. Il encourage à voter pour le Biya pour ça. Et il te dit qu'il a fui pour venir en diaspora. Donc, ceux qui ont les oreilles pour comprendre ont compris. S'il vous plaît, aux combattants de la base, s'il vous plaît, ne le boycottez pas, il ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine. C'est comme si tu pars faire une compétition de marathon, c'était 10 tours, tu es déjà à 9 tours et demi, et là, quelqu'un vient là qu'il va t'arrêter la bagarre, tu as quand même la possibilité de fuir. Mais si tu commences à lutter avec lui, les gars vont te passer. Les gars te passeront. Et ton objectif qui était de gagner la médaille, tu ne l'auras plus, frère. Vous pouvez trouver le truc sur YouTube. Vraiment, il fait pitié. Moi, je ne vais même pas m'attarder sur lui par rapport à tous les défis qu'on a. On a un truc de 6 milliards à faire. On a des trucs que Vanessa lance là tout le temps. On a beaucoup de trucs. On a des gens à mener, à convaincre. On a des gens... Il y a tellement de défis. Moi, je dis que lui là, pardon, si la calmie si l'amnistie dont le roi a parlé est trop grand, est trop difficile pour les gars de la base, je vous prie, prenez la calmie. Et c'est pas parce que j'écoute, c'est pas parce que Modo, c'est zéro, c'est même pas un chien, il vaut rien. Lui, c'est qui? Quand les gars de la base veulent faire, ils font. Donc, vous n'avez plus rien à prouver à quelqu'un. Il disait qu'on ne fait pas tel à tel. Il va faire quoi s'ils viennent? S'il part là-bas, il trouve les gars de la base, il va faire quoi? Donc, moi, c'est juste du bavardage pour encenser et provoquer. Ne tombons pas dans ce piège. Le professeur Kamtoula même déjà dit en amont. Des gens vont vous appeler à faire certaines choses. Et vous allez tomber. Et les retomber après, ça sera quoi? On ne sait pas ce qu'Atangandji ou le régime prévoit faire. Regardez comment ils sont en train de nous diriger actuellement. Toute l'attention est portée sur l'événement de Belkato. On fait même sa pub. Moi, je ne savais même pas qu'il avait un événement. C'est aujourd'hui, là, tu passais partout sur TikTok, tu voyais ça partout. Pardon, mes frères, pardon, les gars, avec seulement. Comme on dit à ambassade, sort, attendez, vous prenez ça même l'autre fois. Attendez, vous prenez ça même, vous le récupérez après. On a nos échéances. Quand le pays là sera bien, Belka Tobi, c'est quelqu'un qui n'aura pas moins d'1,5 million même de droits d'auteur. J'ai dit, c'est un bon musicien. Quand tu vois les gars chanter sa musique, j'ai dit, mon père te récitait tout ça. C'est un bon... J'ai même en français, tu écoutes ces mélodies, il faut avoir l'oreille, il faut avoir l'ouïe fine, il faut avoir une certaine hauteur, il faut avoir... Je sais pas, quand même. Mais on lui donne 25 000. Regardez à quoi on l'a réduit. Regardez à quoi on l'a réduit. Et quand tu refuses d'être réduit à ça, on te traite comme Richard Bonnat. On te traite comme Valsero. Donc, moi, je dis, gars, on a pensé plus grand que lui. Laissons-le d'où il est là. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Merci beaucoup, mon grand. Je vais prendre ta place. Je vais donner la parole à, je pense, à Phéno. Attends. Peace. À le philosophe. Ok, Peace. Après Peace, c'est le philosophe. Suarez, regarde ton WhatsApp. Après Peace, c'est moi. Donc après Peace, c'est toi alors. Ok, bonjour ou bonsoir, bon après-midi, selon votre position géographique. Je commencerai d'abord par dire que Belka Tobi, selon moi, c'est un non-événement. Belka Tobi, selon moi, c'est un non, c'est no way to go, c'est un non-événement. Parce qu'en fait, le gouvernement est en manque d'inspiration. Ce gouvernement ne sait plus quoi faire. Ils ont tout sorti, on a abattu. Ils ont sorti le tribalisme, ça ne marche plus. Ils ont sorti la chambre de commerce, on ne swallow pas. Ils ont envoyé Cabral, ce n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il faut faire?
ils ont envoyé Annie Anzouer, c'est pas passé. Ils ont envoyé Belka. Quand ils ont envoyé Belka, en même temps, on finance celui qui a Canal Info, là, Niemek. Donc, ça veut dire qu'on doit se concentrer à l'objectif. Parce qu'ils sont là, puisqu'ils ne peuvent plus rien proposer, puisqu'ils n'ont jamais rien proposé, et puisqu'ils ne sont pas en train de voir un avenir meilleur, ils ne savent pas quoi ils vont faire pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir conserver le pouvoir. Ils se rendent compte que le peuple est déjà éveillé. Ils se rendent compte que malgré ce qu'ils sont en train de faire, les choses sont en train de changer. Ils veulent diviser comme ils ont l'habitude de faire. Ils savent que s'ils tournent le peuple Bassa contre les autres, non seulement ils auront gagné certains cœurs, mais ils auront encore plus divisé les Camerounais. Ce qu'ils veulent faire là, on appelle ça diviser pour régner. Et nous, en tant que Camères, les hommes qui voulons le changement, on doit faire très attention. Et je sais que dans la base, il y a des personnes réfléchies. Je sais que dans la base, il y a des personnes qui ne vont pas tomber dans ce piège. Nous sommes à la veille d'une élection. C'est là où tout le désordre, toute la division, toute l'orientation à pouvoir nous diviser, tout ce qu'ils font à longueur de journée, c'est de réfléchir. On va faire comment pour distraire les gars? La pilule de l'ecclésien, ça ne passe plus. Donc, pardon les gars, faisons l'effort de ne plus nous concentrer sur les... Pour moi, quand il dit c'est un non-événement, c'est de l'inutilité. Que Belka Tobi sorte ou qu'il ne sorte pas, qu'il dise n'importe quoi. Tu nous as fait jouer un audio tout à l'heure. Oui, il y a 3 ans, il y a quelques années, on lui a donné 25 000 droits d'auteur de 3 ans. Le même Belka Tobi que l'on voyait à Douala marcher partout avec sa guitare au dos. Il a dit dans cet audio qu'il a fui le Cameroun à cause de la misère. Mais rendez-vous compte que la première victime de ce système, c'est l'art. Où sont les droits d'auteur au Cameroun? Dans les années 90, quand les Lapiro, les Dédié Yango ont commencé à lever le ton, commencé à éveiller le peuple, en passant par les chansons, le gouvernement a senti un danger. Ils ont décidé de tuer la Sosinada. Ils ont décidé de tuer la Société des droits d'auteur. Regardez bien, depuis cette période-là, vous croyez qu'un gouvernement est incapable d'arranger sa Société des droits d'auteur? Tout est bien structuré, tout est bien arrangé, tout est bien planifié. Quel est ce pays qui n'a pas de société de droits d'auteur? Quel est ce pays où les artistes sont obligés d'aller s'enregistrer dans les autres pays? Le même Belka Tobi à la SACEM. Vous allez voir les gars comme les Salatiennes en Afrique du Sud. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de droits d'auteur, ils vont s'enregistrer là-bas. Le même Belka Tobi sait que ça ne va pas. En 43 ans de gouvernance, donnez-moi une seule salle de spectacle qu'une mairie a construite au Cameroun. Je dis une seule salle de spectacle dans tout Douala. Dans la capitale économique, la capitale du showbiz du Cameroun. Une seule salle de spectacle. Ce n'est pas une honte ça? Ce n'est pas une honte ça? Belka Tobi a été financé. Blériot a reçu son cash. Ils sont là pour nous distraire. Et c'est là où nous devrions ne pas nous devions faire l'effort de ne pas se concentrer à ce